110. Bienvenue encore pour la suite de cette étude, de partage sur les dons de motivation, les dons pour le service, selon Romains, au chapitre 12. Et je les invite encore à revenir dans ce chapitre 12 au verset 6, qu'on pourra lire ensemble. Okay. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi. Il s'agit ici d'un don de motivation. C'est un discernement, c'est un don intuitif. Ce don est la proclamation de la vérité. La capacité de voir où sont les gens réellement et les activités, de voir la motivation, de voir les attitudes et de voir comme Dieu voit. Et quand cette motivation arrive, cela nous aide à corriger notre façon de vivre. C'est un don qui nous emmène à nous redresser et cela nous emmène à marcher d'une manière digne du Seigneur. Et on a vu dans la session précédente la définition de ces dons de motivation et nous avons fait la différence entre les dons ministères, les hommes que Dieu donne. Parmi les 5 ministères, nous avons le ministère du prophète.
La Bible nous dit que Dieu a donné à l'Église premièrement les apôtres, et il nous parle ensuite de l'onction du prophète, les hommes que Dieu donne. Et cette onction concernant ces hommes, le prophète, cela c'est une onction permanente, avec une autorité spirituelle. Les saints ministères, c'est une autorité spirituelle. La capacité de Dieu est pour diriger l'Église, pour emmener le plan et la volonté de Dieu. On va voir que souvent dans les Actes des Apôtres, c'est la manière que Dieu travaille, que les apôtres et les prophètes, ils ont une certaine affinité ensemble. Hein? Et nous voyons ensuite qu'il y a les dons du Saint-Esprit. Et dans les dons du Saint-Esprit, nous voyons aussi la prophétie, le don de la prophétie. Donc c'est la manifestation du Saint-Esprit comme Dieu, comme il distribue, comme il veut. Mais ici, c'est le don de motivation que nous avons reçu en tant que membre du corps de Christ par grâce. Et cela, il va influencer nos décisions, nos actions, dans nos relations, dans la manière que nous allons servir le Seigneur. Donc, on peut dire ici que c'est une intuition, une perception. C'est la capacité que Dieu donne à celui qui a ce don de percevoir, de voir plus loin. Ce n'est pas de prédire l'avenir. Non, c'est simplement de discerner et de dire la vérité dans les situations. Et en même temps, ceux qui ont ce don ont toujours une prise de position bien claire pour la justice et la vérité. C'est leur motivation. Et leurs paroles tranchent clairement. Ce sont des gens qui voient ou c'est noir ou c'est blanc. Pas de demi-mesure. Et quand ils parlent, ils touchent les cœurs des gens et apportent une conviction qui produit un désir de rectifier s'il y a des erreurs, s'il y a le péché. Ça emmène toujours à se repentir. Est-ce que nous avons besoin de cela dans l'Église? Et ces personnes arrivent des fois à déclarer les choses qui ne peuvent être connues par des moyens naturels. On s'assied dans une conversation. Peut-être les frères ne réalisent pas, on parle, la personne parle. Mais celui qui a cette motivation, il y a quelque chose qui le réveille. Il va un peu plus loin. On dit, bonjour frère, comment ça va? Oui, ça va, alléluia. Mais lui, il regarde un petit peu plus loin. Et il ressent que la personne, il y a quelque chose. Et sans vous dire que si il a compris que la personne a péché, il ne va pas dormir, lui. Il va aider la personne avec cette motivation, il va vouloir l'emmener à faire face à la vérité pour se repentir. C'est le cœur du Seigneur, ça. Et donc, il va déclarer les choses qu'on ne connaît pas. Et normalement, il va saisir la situation. Il a une particularité en lui qu'il a l'assurance et le courage de dire les choses et de déclarer la vérité de Dieu. Il va dire clairement, ça c'est le péché. Ça, ce n'est pas la manière qu'on marche. Et on voit qu'il a l'habilité de mettre en verbaliser, de dire exactement, de décrire. Et c'est celui qui va appeler un chat un chat. Il ne va pas vous dire non, il a deux têtes, je crois qu'il miaule. Il dit non, ça c'est le péché. Ce que tu fais là, c'est le péché, c'est pas bon. Tu ne vas pas venir de mes amis, non, tu sais, regarde la situation. Mais il va lui dire clairement, là il te faut te repentir. Il ne va pas tourner autour du pot. Et il a le mot approprié. Vous savez, dans ce monde aujourd'hui, les gens emploient toutes sortes de mots pour ne pas dire que c'est un péché. Il va vous dire, non, j'ai une petite affaire, j'ai une concubinage, vous savez, les petits rosettes, on explique les mots pour cacher ce qu'il y a, mais il va vous dire, cela, c'est horrible, c'est le péché. Il va déclarer exactement comment Dieu voit les choses. Je dis, le monde, l'esprit du monde, il y a tellement de compromis, et qui ont rentré même dans l'Église. Les gens prennent toutes sortes de choses qui ne sont pas claires, sont mélangées, et viennent s'asseoir avec cela. Mais lui, celui qui a cette motivation,
il va vouloir toujours déclarer la vérité parce qu'il voit comme Dieu voit et il ne peut pas mélanger. Est-ce qu'on a besoin de cela dans l'Église aujourd'hui? Grandement besoin. Des gens qui peuvent dire exactement, qui ne confondent pas l'injustice, l'iniquité, mais qui savent clairement discerner ce qui plaît à Dieu et ce qui déplaît à Dieu et qu'on a besoin de se repentir. Donc il a une habilité de parler franchement. Il a une franc-parler direct et persuasif. Il a, comme Paul dit dans Tite, au chapitre 2, verset 8, une parole saine, irréprochable. Il voit la situation et il n'a pas peur de dire clairement la vérité selon ce que la parole de Dieu déclare. On ne peut pas venir avec toutes sortes de raisonnements et d'excuses quand il y a le péché. Et ce dont préserve l'Église, les frères et sœurs, de ceux qui entourent pour les aider. Depuis leur temps d'enfance, commencer avec le Seigneur, si on est entouré avec de telles personnes, ça emmène une crainte de Dieu et ça nous emmène à garder l'humilité, à nous repentir quand il faut et ne pas jouer avec le péché. Non? C'est vraiment important de comprendre comment ces personnes fonctionnent. Et il va souvent, dans ce qu'il dit, il va montrer, il va venir, Dieu punit le péché. Dieu hait le péché, il va punir le péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Il emmène une crainte, il voit venir le jugement. Et il va mettre l'accent, comment sortir de cette situation. Se repentir, sortir dans les erreurs pour entrer dans la marche claire avec le Seigneur. Il n'y a pas une double vie, il n'y a pas de demi-vérité, mais soit c'est blanc, soit c'est noir. Voilà comment il voit les choses. Très clair. Des fois, si on est dans une situation de compromis, il est préférable qu'on rencontre de tels dons. Parce que si on passe avec quelqu'un d'autre, il va fermer les yeux. Peut-être celui qui a le don de miséricorde ne va pas trop oser dire ça parce qu'attention qu'il blesse le frère ou la sœur. Attention qu'il ne vienne pas dimanche prochain à l'église. Attention qu'il soit blessé. Non? Mais ce don, ce n'est pas fait pour blesser, c'est fait pour exposer, pour emmener la repentance. Non? Et celui qui a ce don de prophétie, de discernement, qu'il perçoit la situation. Peut-être quelqu'un, il y a un compromis et il est en train d'hésiter. Il est un peu aveuglé. Il est en train de balloter un peu. Mais il a besoin de quelqu'un qui lui dit directement, voilà, ça c'est un compromis. Bien clair. Afin qu'il puisse être dégagé de tous ces pièges. C'est la manière que Dieu nous protège. Et c'est pourquoi il place de telles personnes dans son corps, dans son Église, pour nous protéger. Et c'est une personne qui peut discerner exactement et rapidement le caractère des gens. Et ils ne sont pas dupes, comme si, par l'apparence extérieure des gens. Vous savez comment Samuel, quand il a vu le roi Saül, qui a désobéi, on lui a dit, dévoue par interdit tous les animaux, etc. Lui, il a gardé les brebis grasses, non? Il a dit, ça, c'est pour un sacrifice pour l'Éternel, etc. Ensuite, il est venu vers Samuel. Il a dit, voilà, j'ai offert le sacrifice, etc. Samuel lui dit, mais qu'est-ce que j'entends derrière ces bêlements là derrière? Quelqu'un qui vient avec une apparence, alléluia, frère, tout va bien. Il vous explique tout ce qui est bien. Mais ce qu'il a fait injuste, il ne vous dit rien. Non. Et mais celui qui a ce don, il va venir discerner. Alors, vous allez lui dire, mais bon, voilà frère, j'ai persévéré, enfin, on dit tout ça. Mais lui, il ne s'arrête pas par les apparences. Il va lui dire, mais ce n'est pas ce que tu me dis qui est important, c'est ce que moi je vois qui est important. Des fois, nous, on peut se proclamer, mais on a besoin des gens qui... Vous savez, si on nous écoute, on veut toujours montrer le bon côté, non? Tout ce qui est bien, non? On a une communion, on explique nos exploits, tout ce qui est bien, c'est bon. Mais celui qui a ce don, lui, il va aller un petit peu plus loin.
parce qu'il veut nous aider pour grandir. Et il va venir pour trancher, pour dire exactement ce qui se passe, parce que pour lui, il n'accepte pas les compromis. Vous savez, les compromis, les petits mélanges qu'on fait, on laisse les petites histoires. Vous savez, comme dans le monde chrétien, il y a tellement de choses, même surtout quand on est jeune chrétien, on n'est pas encore bien affermi, on accepte beaucoup de choses à droite ou à gauche, sans compter si on regarde à l'exemple de ceux qui ne marchent pas d'une manière claire, qui ne sont pas un modèle. Les chrétiens sont enclins à mélanger, sont séduits. Et on vit dans une époque de séduction, où on a besoin des gens qui tranchent, qui peuvent appeler le péché péché, et qui ont le courage d'exposer le péché et de dire la vérité. On a besoin de ça. Et ça, c'est un don qui a ses caractéristiques. Et souvent, quand ils opèrent comme cela, ils vont vouloir chercher le fruit de la justice comme preuve d'une bonne relation avec Dieu. Quelqu'un peut venir, vous savez, ne s'est pas repenti réellement. Ou bien simplement, il a peur des conséquences de son péché. Eh bien voilà, il essaie de régler les choses à sa manière et tout. Et puis voilà, il va proclamer, ok, c'est bien. Mais celui qui a ce don, lui, il veut voir les fruits. Tu vas dire, oui, voilà, c'est ok, je suis bien, ça, c'est bon. Mais lui, même quand quelqu'un s'est repenti, il attend encore, lui. Il est comme si il veut voir les fruits comme preuve d'une vraie repentance. C'est comme Jean-Baptiste qui dit, mais produisez les fruits, produisez les fruits de repentance. Il veut toujours voir le fruit de ce que la parole de Dieu veut emmener dans notre vie. Et lui-même, c'est quelqu'un qui est dur avec lui-même, qui fait l'expérience d'un brisement et que quand il passe à côté, il tombe, lui-même, il n'est pas émotionnel, mais il se remet en question et il s'humilie et il se traite lui-même, il s'examine lui-même. Parce qu'il a besoin de son cœur droit pour pouvoir opérer. Alors, donc, ce sont des personnes qui, souvent, ont recours à la parole de Dieu pour soutenir ce qu'ils disent. Ils vont vouloir aller vers la parole pour prouver, pour montrer ce qu'ils sont en train de dire concernant la vérité. Ils vont emmener les gens vers la vérité de la parole de Dieu. Et ils vont souvent avoir le souci de la réputation du plan de Dieu. Pour lui, ce n'est pas seulement quelqu'un qui a péché, mais il voit plus loin, il voit le jugement, il voit comment le péché déshonore Dieu et embarrasse le plan de Dieu. Vous vous souvenez quand David a péché, et là que Nathan est venu vers lui pour le reprendre et qu'il a eu cette parole pour lui, il dit voilà, tu es cet homme. Il lui a dit, ça se trouve dans 2 Samuel 12 au verset 14, simplement je juste mentionne ça. Il dit, mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. C'est une parole très forte, là. Et donc, il voit ici, dans le péché, il voit la réputation du plan de Dieu. Il ne voit pas simplement, tu as péché. Vous savez, les chrétiens, des fois, on donne un mauvais témoignage, on fait quelque chose, mais on ne réalise pas les traces, le désordre, le dégât, les occasions de chute que ça peut causer derrière. Et on a besoin des gens qui nous emmènent, qui nous secouent et qui nous montrent la gravité de ce qu'on fait, afin qu'on puisse réellement se repentir et qu'on ne puisse pas prendre le péché à la légère. Parce qu'il y a tellement de mélanges, tellement de compromis. Ce n'est pas parce qu'il y a la grâce, mais au contraire, la grâce va nous emmener à aller plus loin. Dieu ne nous donne pas la grâce pour reculer. Dieu nous donne la grâce pour perfectionner, pour aller plus loin. N'est-ce pas? Donc, celui qui a ce don, il va venir pour nous dire exactement les conséquences du péché, afin qu'on puisse vraiment se repentir et vouloir grandir avec le Seigneur. Et la Bible nous montre des exemples. Allons voir quelques exemples c'est juste quelques références pour nous montrer comment ce don s'exerce dans le corps de Christ. Il y a dans Luc, le chapitre 3 au verset 3.
on peut voir. Jean-Baptiste. On peut utiliser l'exemple de Jean-Baptiste pour voir un petit peu ce que ça emmène. On voit que Jean-Baptiste prêche la repentance. Et il alla dans tout le pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance à cause du pardon des péchés. Et il va dire au verset 4, aplanissez, un petit peu plus bas, aplanissez ces sentiers. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Ce qui est tortueux sera redressé et les chemins raboteux seront aplanis. Voilà un peu la motivation. Pour redresser. Et ce qui est tortueux doit être redressé, les chemins rabotés doivent être aplanis. Ça parle de notre cœur. Ça parle de restauration, de redressement, de revenir à la parole de Dieu, à la vérité, dans notre marche avec le Seigneur. Et donc, cela vient pour nous défier. Et souvent, dans le corps de Christ, on n'aime pas trop côtoyer ce genre de motivation parce qu'on veut simplement recevoir l'amour, être encouragé, mais on n'aime pas être repris. Mais vous savez que la réprimande, ça forme partie de notre croissance. N'est-ce pas? Quel père, s'il aime son fils, il ne va pas le corriger? Dieu nous corrige. Comment Dieu nous corrige? En se servant des instruments même. Il se sert de sa parole, il se sert de ceux qui l'appellent, de ceux qui ont ce don aussi pour nous parler, nous corriger. Vous réalisez que David, s'il n'y avait pas un Nathan, qu'est-ce qui aurait arrivé avec David? Il serait resté dans son état de péché? Non? Dieu vient l'aider. C'est vrai, il avait un cœur selon Dieu, c'était quelqu'un qui avait la crainte de Dieu, mais qui est tombé. Il fallait quelqu'un qui vienne donner un coup de pouce pour le soulever et réveiller son vrai cœur pour se repentir, le ramener dans sa relation avec Dieu. Et Dieu s'est servi de cet homme. Vous réalisez, si Nathan avait un cœur orgueilleux, arrogant et dur, et qu'il avait tout le droit de même faire fermer Nathan, si David avait ce cœur-là. Il était le roi, donc il aurait pu fermer son oreille et ne pas se laisser convaincre et de réagir d'une manière par vengeance ou par peur, juste pour étouffer le mal, comme il avait déjà fait. Mais il y a un moment, Dieu s'est choisi de Nathan pour réveiller son cœur, pour le ramener, et le sens de justice qu'il a en lui a parlé. Et Nathan lui a dit, mais tu es cet homme. Et tout à coup, il a dit, mais j'ai péché contre l'Éternel, non? Et son cœur est revenu. Dieu a besoin de ramener des cœurs. On peut peut-être avoir bien marché avec le Seigneur, mais à un moment donné, on peut être séduit, on peut arriver à tomber quelque part, être faible, affaibli, on ne sait pas. Et on a besoin de quelqu'un qui vienne nous redresser de temps en temps, qui vienne nous dire la vérité pour enlever les compromis. Et cela demande l'humilité. Des fois, notre orgueil, il y a même, on veut se protéger. Mais David a eu le courage de réagir spontanément et de dire oui, voilà. Il se repent. Et quand on agit et on accueille ce don, le Seigneur nous fait grâce. Quand on accueille cela, ce n'est pas venir pour nous accuser, pour nous exposer, pour nous faire avoir honte, mais cela vient pour nous laver. On a besoin d'un bain, non? Des fois. On a besoin d'être éclairé pour réaliser le sérieux de notre marche. Parce que le péché, ça nous fait mal et ça fait mal aux autres. Et ça peut arriver à faire une occasion de chute. Ça détruit. Et on a besoin des hommes et des femmes qui ont ce don pour nous aider aussi. À part les saints ministères, les dons du Saint-Esprit, on a les hommes et des femmes comme membres dans le corps de Christ qui peuvent nous aider dans cette marche avec le Seigneur. Donc, Jean-Baptiste dit, mais produisez donc des fruits dignes de la repentance. Pas seulement avoir un langage. Vous savez, on peut avoir un langage qui est bien, mais la vérité doit être au fond du cœur. Le fruit de la repentance, un changement. C'est ça. Et celui qui a ce don, il se réjouit quand quelqu'un se repent réellement et qu'il y a un changement. Mais il n'est pas pressé de donner la bénédiction sans confession, comme on dit. Non, il ne va pas arrêter avec un langage, lui. Il veut voir s'il y a vraiment des fruits dans la vie de ceux qu'il aide. Et là, il nous parle il nous dit, mais il nous parle d'être coupé et jeté au feu.
c'est le verset 9, ça. Hein. Déjà, même, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Il voit le jugement, il voit les conséquences, la conséquence du péché. Et il a le courage d'exposer le péché, de dire la vérité. Hein? Il parle à la foule. Il n'a pas peur de n'importe qui pour dire ce qu'il a dans son cœur concernant la vérité. Et la foule, le verset 10, regardez ça. La foule l'a interrogé, disant, « Que devons-nous faire ?» Il leur répondit, « Que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point, et que celui qui a de quoi manger agisse de même. » Il vint aussi des publicains pour être baptisés, et ils lui dirent, « Que devons-nous faire ?» Et il va parler de l'intégrité, de la justice. Ça le préoccupe. L'intégrité, la justice, marcher d'une manière digne. Et qu'est-ce qu'il va leur dire? Il leur dit, n'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. Des soldats aussi lui demandèrent, et nous, que devons-nous faire? Il leur répondit, ne commettez ni extorsion, ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre solde. Amen. Ça nous parle, cela? Ça parle d'une vie droite, sans compromis, sans mélange. Comment souvent on peut arriver à être tenté de faire un peu de mélange dans notre travail, dans nos relations, faire des choses sous tapis. Mais quand on tape avec quelqu'un qui a ce don, il expose cela et nous montre comment marcher dans l'intégrité. Alléluia. Hein? Donc, il leur donne ses recommandations. Hein? Il leur parle franchement, d'une manière claire, parce que cela l'emmène à haïr le mal. Il appelle le péché le péché. Si c'est un vol, c'est un vol. Il faut se repentir. Et donc, il dit aux soldats de ne commettre ni extension, ni fraude, mais de se contenter de leur solde, de ce qu'ils ont comme salaire. Hein? De prendre un petit peu le pot de vin et tout ça. Mais on a besoin... Vous savez que même en tant que chrétien, on peut vouloir faire comme tout le monde. Hein? Tout le monde triche, ben ok. Non, il ne ferme pas les yeux dessus. Des fois, la manière qu'on marche avec le Seigneur nous teste, non? Hein? Et dans notre intégrité, des fois, on peut être même persécuté et souffrir. Mais il vaut mieux rester dans la marche qui plaît au Seigneur et de souffrir en faisant le bien. Non, c'est là, on peut nous coûter quelque chose, non? Mais on a besoin de côtoyer ceux qui ont ce don pour nous montrer que le péché, c'est le péché et qu'on a besoin de marcher sur la voie étroite, non? Le chemin étroit. Et Jean-Baptiste, il reconnaît aussi ses limites, sa petitesse. Quand Jésus est venu, il a dit, mais il est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses chaussures, le verset 16, non? Hein? Donc, il y a aussi cette attitude d'humilité, de reconnaître. Hein? Donc, au verset 19, on voit encore toujours, tous ces versets nous montrent un peu des caractéristiques, comment ce don opère, comment la personne est motivée. Il ne peut pas rester tranquille concernant le mal. Hein? Le verset 19 nous dit, mais Hérode le tétrarque étant repris par Jean, au sujet d'Hérodias, femme de son frère, et pour toutes les mauvaises actions qu'il avait commises. Ah, il a exposé sa tête là. Il est allé reprendre Hérode le tétrarque parce qu'il avait pris la femme de son frère. Ajouta encore à toutes les autres celles d'enfermer Jean. Et là, il a enfermé Jean dans la prison. Donc, c'est au prix de sa vie et tout, mais il dit la vérité. Il a la capacité d'endurer et de ne pas avoir peur des gens. On a besoin de ces gens-là qui n'ont pas peur de dire la vérité. Et là, cela a coûté que, on l'a arrêté, mis en prison. Ça a fini mal pour lui, mais il n'a pas compromis parce que c'était sa motivation. Nous voyons comment Jésus, quand il a fait face à la femme samaritaine, la femme samaritaine lui a expliqué, voilà, ici, nous, nous adorons de telle manière. Vous savez, on peut avoir un langage religieux, etc. Mais quand Jésus a commencé à parler,
Jésus est venu lui dire, ce que tu dis que tu as comme mari n'est pas ton mari. Hein? Là, il y a eu comme un don de motivation prophétique et une parole de connaissance en même temps. Et cette femme est allée dire aux autres, il est allé dire, voilà, venez vers un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ? Hein? Donc, on voit que les résultats après, quand Jésus a parlé à cette femme, ça a emmené la repentance, ça a emmené un cœur brisé. Au fait, c'est ça le but. Le but, ce n'est pas d'exposer le péché pour avoir honte. Le but, c'est pour emmener la personne à réaliser la gravité du péché et s'humilier et se repentir pour obtenir grâce et continuer à marcher avec le Seigneur. Pour rétablir la communion. Le but final de ce don, c'est pour emmener la restauration. Mais pour avoir la restauration, il faut réellement que la vérité soit claire, que la repentance soit claire. Une fois la repentance est claire, le Seigneur restaure. Et c'est comme cela que ce don donc s'opère. Et donc celui qui opère dans ce don, il a le courage de dire la vérité, de voir que Jésus, quand il a parlé aux pharisiens, là on comprend, mais qu'est-ce qui animait Jésus? Quel don? Qu'est-ce qui le poussait à faire comme cela? Nous voyons Jésus que les gens qui tombaient dans le péché, qui venaient s'humilier, qui reconnaissaient leur état, Jésus était plein de grâce et de miséricorde pour eux. Mais il était dur envers les hypocrites, les pharisiens, et il résistait à ces gens-là quand ils étaient légalistes. Et il a dit, malheur à vous, si vous voyez le verset, Matthieu, le chapitre 23. Je ne sais pas combien de fois, malheur à vous, ça fait peur, non? Il expose la vérité. Et il dit à Jérusalem, toi qui tues et lapides ceux qui te sont toi qui tues et lapides ceux qui te sont envoyés. Il dit, votre maison vous sera laissée, etc. Il voit l'avenir, il voit le jugement. Il leur montre les conséquences de leur dureté, du péché. Et il va venir maintenant, à un moment donné, on voit Jésus rentrer dans le temple. Ça, il faut qu'on voit un petit coup dans Matthieu, le chapitre 21. C'est un côté de Jésus que les gens ne comprennent pas, ça. Ça, c'est... quand il a dit, le zèle de ta maison me dévore. Matthieu, le chapitre 21, au verset 13. Au verset 12. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les chaises des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et il les guérit. Lui, c'était ça son cœur, mais les autres étaient venus dans le temple pour faire des business, pour venir faire les choses selon leur propre convoitise. Il n'y avait pas ce cœur que Dieu cherchait et il a exposé cela. Il a renversé les tables. Jésus n'était pas comme si quelqu'un de brut qui était en colère charnellement. La Bible nous dit que alors il se souvient, le zèle de ta maison me dévore. On a besoin des gens zélés pour la vérité. Qui n'acceptent pas de dormir dans des compromis. Et voilà, vous savez, des fois, il faut comprendre comment, pour comprendre ces frères et sœurs qui ont cette motivation, il faut accepter la manière que Dieu les pousse à intervenir dans une situation. Mais c'est pourquoi il y a l'œuvre de la croix en nous aussi. Jésus, son cœur était clair, il aimait les gens, il était pur, et il voyait exactement où ces gens sont partis. Ce sont ces mêmes pharisiens qui, au lieu d'avoir un cœur de grâce pour une personne qui est tombée, ils sont venus avec les pierres. Alors qu'eux-mêmes, ils acceptaient toutes sortes, ils toléraient toutes sortes de compromis dans le temple. Vous voyez? Donc, c'est quand on est animé par l'esprit qu'on peut agir comme ça. N'importe qui ne peut pas venir et faire ça comme ça. Non? Et ceux qui ont ce don, ils ont une manière, une habilité, le courage de venir exposer et de dire la vérité, de montrer le danger, de montrer les conséquences. Ma maison sera appelée une maison de prière, vous en avez fait une caverne de voleurs. Vous savez combien de chrétiens aujourd'hui ne sont pas prêts à entendre la vérité? Sont en train de mélanger toutes sortes de choses mondaines pour faire introduire ça dans l'Église.
Ils ont besoin d'attendre une voix qui leur dise « Assez, arrêtez, il y a un danger. Cela va nous emmener loin, cela va nous éloigner. Hein? » Ils doivent annoncer réellement, dire clairement. Aujourd'hui, il y a même des lois que les hommes, dans leur sagesse, vont introduire et que les chrétiens ont besoin de prendre leur croix. Ne pas cesser la réputation et l'approbation des hommes, mais se tenir comme Daniel dans la fosse aux lions, hein, ou devant le feu qu'ils ont mis, mais pour dire, nous, on va rester avec Dieu. Non, on va proclamer la vérité. Ne pas avoir peur. On a besoin des hommes et des femmes comme ça qui nous encouragent. Parce qu'il y a tellement de mélange aujourd'hui, tellement de compromis, même dans les simples choses, qu'on accepte comme si c'est OK. C'est pas grave. Non? Mais vous savez, l'ennemi agit dans des petites choses même, non, qui ne paraissent pas graves et qui plus tard, l'amour de l'argent. Il y a beaucoup de choses qui commencent invisibles, bien innocents. Mais on a besoin de quelqu'un qui dit attention, il y a un piège devant. Non? Vous savez, surtout les jeunes qui se permettent de croire qu'on est libre, qu'on peut faire tout ce qu'on veut. On a besoin des gens qui ont l'amour de Dieu en eux, qui réellement prennent le chemin et qui peuvent être comme des gardes pour pouvoir dire réellement ce que Dieu pense et ce que Dieu voit. Parce qu'ils ont besoin d'aide, non? Et ce n'est pas des gens qui on va accepter tout, on ne va rien dire, mais on a besoin, il y a de la place pour entendre la vérité, pour proclamer la vérité. Donc, le but de ce don, c'est pareil comme... il emmène, c'est pareil comme dans 1 Corinthiens 14, quand celui qui manifeste un don spirituel. Il nous dit que, allons lire dans 1 Corinthiens 14 au verset 25. On va voir les effets que cela emmène dans un cœur. C'est ça le but. Alors. OK. Les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Là, il nous parle, concernant les dons spirituels, les dons du Saint-Esprit, il y a une parole qui vient exposer le péché. Mais cela part dans la même direction. C'est pour éclairer, pour emmener la repentance. Et nous voyons que la personne ici, il nous dit les secrets de son cœur sont dévoilés, il tombe sur la face, il adore Dieu, il y a la repentance, et donc son cœur est gagné. Donc le but de ce don, c'est pour ramener les cœurs dans la repentance et dans le plan de Dieu. Amen. Donc il emmène les personnes à être responsables, à être des gens responsables. Il va révéler les motivations profondes des cœurs, une conviction intérieure. Il emmène les gens à être conscients de la présence de Dieu. Vous savez, l'Église, s'il n'y a pas cette conviction, s'il n'y a pas la parole de Dieu qui vient avec puissance pour réveiller les cœurs, c'est comme ces personnes qui ont emmené dans le temple, qui ont fait tout leur bazar, on peut dire, dans le temple. Là-bas, ils vendaient, ils achetaient, ils faisaient des trucs, toutes ces choses dans le temple. Mais là, ça peut dire beaucoup de choses, cela. Ça peut dire qu'on peut rentrer dans l'Église avec toutes nos compréhensions mondaines. C'est comme ça que la musique du monde est entrée dans l'Église. Il n'y avait pas des gens qui se lèvent et qui disent « assez, ça sent mauvais ». Et les gens aiment ce qui est émotionnel. Les gens aiment ce qui plaît à la chair, mais qui n'est pas inspiré par le Seigneur. Il faut des gens qui puissent discerner ces choses. Si on n'a pas ça, on croit qu'on peut faire comme les autres. Vous savez, le peuple d'Israël voulait tout le temps faire comme les païens. Ils voulaient un roi comme les païens, non? Et les chrétiens introduisent et même défendent. Ils défendent tout ce qui est produit de la chair pour pénétrer dans l'Église. Et on a besoin des gens qui sont réellement courageux. Parce que si l'Église s'habitue avec des moyens de compromis mondains, on va s'éloigner.
Il faut des gens qui discernent et qui réalisent, ben là, ça, c'est pas de Dieu. Parce que tout ce qui vient dans l'Église, tout ce qui est introduit, il faut analyser, discerner. Quelle est cette inspiration? Vous savez, la musique est bonne, mais il y a des mauvaises musiques. Il y a des influences derrière. Ça, c'est un autre sujet. Mais je suis en train de juste vous indiquer qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut fermer les yeux et permettre beaucoup de choses de pénétrer dans l'Église. J'ai bien aimé la louange ce matin, en tout cas. Vous voyez, il y a des choses qu'il faut discerner. Hein? Ne pas rentrer dans des choses modernes. Il y a des choses que, bien sûr, il y a des choses qui changent, mais l'esprit de l'Évangile doit rester. On ne peut pas mélanger ça. Il faut discerner quelle est la motivation de ce qui vient. Hein? D'où ça sort? Où est la source de cela? Le chrétien vit dans la lumière. Il doit savoir d'où est la racine de cela. Tout ce qui est dit, tout ce qui est proclamé. Donc, cela va emmener une crainte dans l'Église, et une repentance, l'humilité pour redresser. Trop de légèreté, trop de laisser aller. Et c'est comme ça, après, les chrétiens rétrogradent, parce qu'ils ne savent même pas où est le nord. Mais quand tu passes avec quelqu'un qui a ce don, c'est comme une boussole te dit non. Il est écrit, n'est-ce pas? La parole de Dieu est claire. David qui a sommeillé. Vous savez, c'était un vaillant guerrier. À un moment donné, il a voulu prendre un peu de repos, relaxer un petit peu, il est tombé. Il a perdu ce sens d'être un combattant. Et l'ennemi l'a attaché quelque part. Il a fallu un homme courageux. S'il n'y avait pas cet homme, il aurait péri dans son péché. Il aurait caché son péché. Il n'aurait pas été cet instrument dans la main de Dieu. Mais on rend grâce à Dieu que par amour, le Seigneur envoie quelqu'un pour lui dire la vérité. Par amour que Dieu envoie ce don dans l'Église. Et nous devons savoir apprécier ces hommes et ces femmes qui viennent nous dire la vérité. Alléluia. Bien. Donc, et bien sûr que, puisque nous, on est des hommes, on est humains, et on a des forces, on a dans le don, mais on a ici des faiblesses. Il faut un équilibre, savoir comment. C'est pourquoi, avant qu'on parle de tout ça, l'apôtre Paul nous dit qu'il faut un renouvellement, n'est-ce pas? On doit avoir premièrement nous-mêmes nous offrir à Dieu. Nous avons à ne pas nous conformer au siècle présent. Parce que pour être libre, pour pouvoir arriver à dire la vérité, il faut laisser le Seigneur travailler notre vie, non? Et là, on peut discerner quelle est la volonté de Dieu. Il y a la grâce de Dieu derrière cela. Et donc, celui qui a ce don de motivation, lui aussi, il a besoin réellement d'une œuvre du Seigneur constamment dans sa vie. Parce que quand on voit tous ces dons, les dons ont leur force, mais il y a aussi des faiblesses. Il y a le côté où, si Dieu ne travaille pas, il y a un côté négatif, un côté où on va à l'extrême. Et là, je voudrais juste voir cela. Donc, on voit que Paul dit, la grâce lui a été donnée, et de ne pas avoir de lui-même une trop haute opinion. La situation, c'est que quand on voit la force de ces dons, c'est qu'il emmène la vérité, il aide quelqu'un à voir clair, il a le courage d'exposer le péché. Et c'est quelqu'un qui a la franchise de dire la vérité pour emmener la repentance, pour enlever le péché. Donc, ça, c'est le bon côté, ça construit l'Église. Ça préserve les dangers des compromis et les conséquences du péché. Ce don va redresser, va faire sortir de l'erreur, il va avertir pour montrer la justice de Dieu. C'est bon, non? C'est très bien. Mais de l'autre côté, il nous parle ici comment on doit avoir un sentiment modeste. Et nos attitudes, nos relations dans le corps de Christ, c'est important. Quelle est la motivation? Pourquoi on fait ces choses? Pourquoi on parle? Qu'est-ce qu'on s'attend? C'est pas venir prendre quelqu'un et le secouer, lui dire la vérité, et on oublie, on condamne le pécheur, on condamne le péché, et on condamne le pécheur tout. Nous, on expose le péché, mais on aime le pécheur. Non? On vient exposer le péché, mais on n'oublie pas la restauration. Quand Jésus, il expose le péché, mais il attend
il est venu pour restaurer, non? Mais c'est pourquoi on a besoin de grandir. Il y a un équilibre dedans. Parce qu'on doit marcher dans l'unité, dans la paix, avec la grâce de Dieu. Et nous voyons là que l'Église, on a besoin d'apprécier ses dons, n'est-ce pas? On a besoin de savoir qu'il y a beaucoup de bienfaits, beaucoup de bonnes choses qu'on a besoin. Mais en même temps, celui qui a ce don doit réaliser qu'il y a des faiblesses. Parce que quelqu'un qui a un don de motivation prophétique comme cela, c'est une personne intense. Il fait les choses à 100%. C'est clair. Hein? Et il peut être tellement clair, tellement vif dans ce qu'il fait qu'il peut exploser la personne. Hein? Il va lui dire, mais, vous savez, il va aller plus loin et déclarer les choses, parce qu'en lui-même, ça l'irrite. Il ne voit pas le but final, mais c'est vrai dans ce qu'il dit, mais il peut arriver à être tellement intense qu'il met aussi de sa propre chair dedans, de lui-même. Quelqu'un qui... Je me souviens, quelqu'un avait encouragé quelqu'un de donner, d'avoir un cœur libéral, de l'aider dans sa manière de donner au Seigneur. Mais quand la personne parle, expose sa situation, lui dit, mais tu es un voleur. Tu n'as pas honte devant sa femme. Aïe, 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 aïe. Hein? Donc, ce don se mêle à leur personnalité en manifestant ces dons. Il faut corriger ce problème-là. Hein? Ils peuvent être aussi des perfectionnistes. Ils dénoncent le mal et oublient le pécheur. Non? Ils oublient la restauration après avoir exposé le péché. C'est-à-dire, on jette le bébé, le bain, tout, on jette. C'est là où on a besoin de la sagesse de Dieu. Hein? C'est là où on a besoin réellement d'une œuvre dans notre cœur. Donc, parce que lui, il voit la situation sous deux aspects. Ou bien c'est noir, ou bien c'est blanc. Tu ne peux pas être blanc-noir en même temps. Tu comprends? Alors donc, qu'est-ce qui se passe? Ils deviennent des gens légalistes. On va à l'extrême. Et ils peuvent tomber dans des opinions en jugeant les gens. Tellement ils sont préoccupés à exposer le mal, finalement, ils n'ont pas besoin de passer beaucoup de temps pour entendre, ils ont fini de discerner et décider. Il faut arriver à grandir. Hein? C'est pourquoi il nous a parlé de la grâce. Non? Il faut réellement, c'est avec grâce. Hein? On a besoin de la sagesse de Dieu. Il ne faut pas qu'on soit... Vous savez, on peut avoir traité la situation d'une personne et avoir du succès, mais ce n'est pas nécessairement que le prochain qui vient, on va avoir du succès. Hein? Parce que deux personnes sont différentes. Les deux personnes tombent dans la même bêtise, mais les deux différentes réactions. Et on a besoin tout le temps d'avoir le cœur du Seigneur pour savoir quoi dire, quoi faire, qu'est-ce que Dieu veut faire dans différentes situations. Oui, on n'a pas la recette toute faite. Quand on fait la cuisine, il y a une recette, on peut passer, on fait tout. Mais avec les gens, avec les enfants de Dieu, on a besoin d'entendre du Seigneur. Seul Jésus est parfait dans tout ce qu'il a fait. Jésus, c'est lui, allez lui demander pourquoi il a renversé ses tables, pourquoi il a fait ça. Il connaît le cœur des gens, lui. Non? Nous sommes en train d'apprendre, on est encore imparfait. Et on a besoin de la grâce de Dieu quand on est opère de don. Amen. On peut venir tellement dur. Et même, vous savez, ça fait tellement intense que certaines personnes auront la tendance même de fuir et d'avoir peur de ces gens-là. D'avoir peur de ces frères. Mais on ne doit pas avoir peur. On doit aimer, on doit se sentir accueilli et il y a de la grâce qui doit partir dedans. N'est-ce pas? Et donc, ils peuvent, avec leur franchise, ils peuvent intimider les gens. Catégoriques. Ils peuvent paraître même impulsifs, coléreux, parce que pour eux, c'est ça, clair. Hein? Donc, tout ça, on doit... Et la balance dans tout ça. La balance dans tout ça. C'est qu'on a besoin de patience, non? Regardez dans Romains 12, là. Il dit au bas, un petit peu là. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Hein? Donc, il y a quelques, depuis le verset 9 jusqu'au verset 14, verset 16, hein, ayant les mêmes sentiments les uns les autres, n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Non? Hein? C'est vrai, on a un don. Oui, attention, qu'on croit que là, Dieu absolument a besoin de moi là, pour aller régler cette situation-là. Là. Hein? Et on adopte une attitude
d'orgueil. Hein? On est autosuffisant. Parce que ça, c'est notre don. C'est là même qu'on peut arriver à être polluer nos dons. On a besoin d'être sage, de toujours marcher sur ce chemin d'humilité, de grâce, et de venir parce qu'on est en train de servir les autres, là. Quand on parle la vérité, non? On est en train de servir les autres, on est en train de les aider. Parce que, attention, qu'on oublie la restauration. Maintenant, si quelqu'un d'autre qui a ce don vient avec grâce, il est un peu plus mûr, et il vient, et il parle à cette personne, et la personne l'écoute, il ressent la grâce, il se relève. Parce que si on n'arrive pas, Dieu peut se servir de quelqu'un d'autre aussi. Après, on va trouver drôle, mais pourquoi pas moi, pourquoi? Non, mais parce que Dieu a besoin de faire un travail en nous. C'est pourquoi on a besoin d'être renouvelé dans l'intelligence, de revêtir les sentiments qui sont en Jésus-Christ, afin que quand il y a une situation, on ne tombe pas dans les pièges d'attitude, de jugement, de critique, d'amertume. Vous savez que ceux qui ont ce don, même peut arriver à un moment donné, puisqu'ils sont impatients, on veut la repentance tout de suite. La personne, je lui ai parlé, il ne s'est pas repenti. Donc, on doit les dresser encore. On doit les corriger. Hein? Là, on devient... Ça y est, là, c'est comme si on expose la situation, mais on ne voit pas la restauration. On oublie que Dieu peut restaurer. On n'a pas la foi. Il dit selon la mesure de foi. On a besoin d'avoir la foi, puisque Dieu nous emmène à parler, on a besoin d'attendre aussi les fruits. Vous savez, les fruits ne viennent pas tout de suite. C'est pourquoi Jean dit, mais produisez les fruits de la repentance. Tout de suite, il produit du fruit. Non, il faut attendre. Il faut laisser Dieu agir. Il faut prier pour eux aussi, en même temps. Hein? Les aimer, pleurer devant le Seigneur pour eux. Hein? Ne pas simplement être impulsif. Paf, paf, coupez là. Et puis, il peut même arriver de tomber dans des mauvaises conclusions tellement... On a fini de croire que c'est ça, mais on peut se tromper aussi. Hein? On peut se tromper, hein? Il faut faire attention. Donc, ce sont des personnes qui peuvent arriver à réagir. Parce que eux, rapidement, il faut qu'ils concluent. Hein? Et ils peuvent arriver à être remplis de jugement et être durs. C'est pourquoi l'œuvre, on a besoin de la croix. L'œuvre de la croix en nous emmène à avoir le cœur du Seigneur. Et dire la vérité, mais dans l'amour. Les deux ensemble, établir une relation pour gagner son cœur, pour le restaurer. Comme Jésus a fait pour cette femme pécheresse. Jésus lui a regardé, il dit, mais personne ne t'a condamné. Hein? Il dit, va et ne pêche plus. Voilà la restauration. Je crois que cette femme-là est sortie là. Vous croyez qu'elle est allée repartir dans son ancienne vie? Non. Toutes les femmes qui sont venues vers Jésus dans le péché, quand ils sont venus vers Jésus, ils ont réalisé qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et ils se sont repentis. Elles se sont repenties et ce sont des hommes et des femmes qui servent le Seigneur. Ce don est pour l'édification du corps de Christ. Ce n'est pas pour la division, ce n'est pas pour la destruction, c'est pour emmener la justice, c'est pour corriger les erreurs, emmener la repentance. Donc, je crois qu'il y a un verset là dans Romains 12, 10, il dit « Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. » Cela s'adapte bien à celui qui a le don de motivation prophétique. Non? Parce que, pour ce qu'il puisse apprendre, je crois que celui qui a ce don, il a besoin de fréquenter de temps en temps Sœur Miséricorde. Parce que lui, il vient avec la piqûre, non? Il vient exposer, il tranche, non? Mais des fois aussi, Sœur Miséricorde ou Frère Miséricorde a besoin d'attendre qu'il soit passé avant. Parce que quand quelqu'un a vécu dans son péché, ne veut pas se repentir, il doit faire face à la vérité. Après, le frère ou la Sœur Miséricorde peut venir avec la pommade d'après. Oui, on ne met pas la pommade avant d'avoir enlevé l'infection. Il faut enlever l'infection, non? Dire la vérité clairement et que la personne soit libérée de tout cela et qu'il y ait la repentance. Une fois qu'il y a la repentance, on vient. Non? C'est comme l'enfant prodigue, non? Qui vient. Aussi longtemps qu'il ne se détourne pas. Le Père ne va pas aller courir encore derrière lui. Parce qu'à quoi sert-il d'aller courir pour emmener quelqu'un si son cœur ne s'est pas repenti vraiment? C'est pourquoi, quand on exerce nos dons, ceux qui ont les dons de miséricorde ont besoin de comprendre celui qui est en train d'opérer là. Et ne pas interférer. Ah, il n'a pas d'amour. Oh, regarde comme il a dit ça, etc. Laisse-le faire. Dieu saura comment récupérer après. Après, vous venez, vous savez, si on interfère. Quelqu'un qui ne sait pas gérer son finance,
et qui est en train de vivre d'une manière indisciplinée, Dieu peut le corriger? Non? Il passe par une situation difficile. Et nous, si nous ne comprend pas ça, on vient, on interfère, on fait tout. Et il n'arrive pas à faire face à lui-même. Non? Des fois, vous savez comment le père a fait quand l'enfant prodigue est parti? Il l'a laissé partir. Hein? Tu veux ton héritage, allez, pars. Il faut qu'il reconnaisse par lui-même le danger. Et puis il revient. Quand il revient, on l'accueille. Non? Mais on ne peut pas, nous, aller essayer de faire des choses. C'est pourquoi il faut discerner quelle est la volonté de Dieu. Qu'est-ce qui est bon, agréable et parfait? Il faut savoir ça. Laissez Dieu faire. Non? Des fois, nous, on croit qu'on va faire plus que Dieu, nous. Dieu corrige, nous, on veut l'amour. Quelqu'un a besoin d'entendre la vérité. Il a besoin de se repentir. Et nous, on vient le couvrir, il ne se répand pas. Et il revient avec son péché, il s'assied tranquille. Et tous, on a besoin d'accepter ça. On a besoin d'accepter parce que Dieu est amour. Donc, il s'assied, il continue à vivre encore dans son péché. Et on ne lui dit rien. On n'est pas en train de construire. Sans être dur, avec l'amour, on le reprend. Et quand il se repent, le Seigneur construit. Vous voyez où on parle là? Donc c'est important, quand on opère dans nos dons, il y a de la place, il faut savoir qu'est-ce que Dieu est en train de faire et ne pas interférer et d'être là quand Dieu nous appelle. Amen? C'est comme ça qu'on fonctionne ensemble. Et il n'y a pas de conflit, on se comprend. Chacun a son rôle. Il faut comprendre cela. Des fois, si on n'est pas capable d'agir dans une situation, priez le Seigneur. Laissez le Seigneur faire, n'est-ce pas? Laissez ceux. Il y a ceux qui. Vous savez, il y a même dans l'Église, il y a des instruments, il y a les ministères, il y a ceux qui sont en autorité. Il y a certaines situations qu'il n'est pas donné à tout le monde de mettre la main dedans. Ah oui? Quand Paul a traité cette situation de cet homme dans Actes 5, qui a commis l'inceste, ce n'est pas tout le monde de venir dire que vous, avec moi, mon esprit assemblé, on va le jeter. Comment ça s'appelle? On va le jeter à Satan. Mais ce n'est pas n'importe quel chrétien qui peut causer comme ça. Là, il y a une onction, une autorité dedans. Il y a certaines situations dans l'Église que n'importe qui ne peut pas prendre un verset et appliquer ça à droite ou à gauche sur les gens, avec autorité et tout. On expulse, on fait des choses. Non. Livré à Satan, etc. Non. Il y a une manière de conduire. Jésus savait ce qu'il faisait. Non? C'est comme ces gens que, quand les Samaritains ne voulaient pas recevoir Jésus, ils disent à Jésus, mais tu ne veux pas qu'on prie là, afin que le feu du ciel vienne et on les grille tous, fini. Parce que nous, on aime Jésus. Jésus dit, mais vous ne savez même pas de quel esprit vous êtes animés. Jésus ne leur a pas dit de faire ça. Vous savez, on doit savoir où on se tient et ne pas avoir des prétentions, un zèle excessif, impulsif, mais on doit être dans l'esprit de l'Évangile avec le cœur du Seigneur. Amen. Pas de loi, pas de dureté, mais avec la grâce. Et je crois que quand quelqu'un ressent le cœur de Dieu, à la manière de Dieu, son cœur de fils et de fille ressent et répond. Le fils prodigue a ressenti le cœur du Père. Quand il était à bout de lui-même, il a dit, mais il y a du pain dans la maison de mon Père. Il y a de l'amour. J'étais accueilli, j'étais bien. Je vais revenir, je vais revivre ça. J'ai perdu quelque chose. Par lui-même, il a réalisé ça, non? Et quand il est venu, le Père l'a accueilli, non? Je crois que quand on œuvre dans ses dons, on emmène le cœur du Seigneur. Il y a trop de lois des fois. Vous savez, des fois, on peut reprendre quelqu'un parce que nous, on est agacés avec son péché. Ce n'est pas pour lui qu'on le fait, mais parce que ça nous gêne. Non? On le reprend parce qu'on est agacés. Mais qui on est, nous? Non? Mais Dieu, lui, il condamne le péché, mais il aime celui qui est tombé. Vous êtes avec moi? Il aime, lui, mais il sait. Et il nous donne la grâce d'être un instrument pour aller le relever. Mais on va aller avec le cœur du Seigneur, non pas avec un bâton, non, mais avec la parole de Dieu, avec le cœur de Jésus, et on relève, n'est-ce pas? C'est pourquoi on a besoin de faire la place pour comprendre comment toutes ces choses opèrent dans l'Église du Seigneur. Et donc, il y a des forces, et aussi il y a des faiblesses dans nos dons. Et on a besoin d'emmener tout ça d'une manière où, avec une œuvre de Dieu en nous. Vous savez, à tel point que celui qui exerce ce don, on peut devenir difficile à reconnaître qu'il y a une manière que Dieu fait. On peut arriver à juger quelqu'un et en même temps avoir un cœur où on n'arrive pas à lui pardonner parce que ce qu'il a fait est trop mal. On est indigné, il m'a déçu. Donc,
Il y a des attitudes en nous, surtout quand on a affaire avec la vie des autres. Il y a des attitudes en nous qu'on a besoin de mettre devant le Seigneur. Surtout quand souvent on a besoin de prendre soin des gens. On rencontre toutes sortes de situations. Ça peut être déteindre sur nous si on n'est pas enraciné et qu'on ne prend pas... Mais quand l'amour de Dieu prend notre cœur, il y a un cœur brisé. On se met à la place de la personne et on ne fait pas seulement de juger la personne, de dire la vérité, mais il y a un cœur de grâce parce qu'on veut le récupérer. Non? On veut le gagner, nous. C'est ça le but. On va faire tout pour lui donner de quoi pour sortir de là. Mais on ne va pas lui montrer que nous, on n'est pas tombés, nous. Pourquoi tu es comme ça? Là, on commence à condamner. Non, mais il y a un autre... Je crois qu'il n'y a que le Seigneur qui peut nous montrer comment le servir. Il n'y a que le Seigneur qui peut nous montrer cela. Des fois, on est blessé même. La chose est tellement crue que nous, ça nous choque et nous fait réagir. Mais si on réagit, il vaut mieux prier, rester tranquille. Ne pas aller dire quoi que ce soit. Non? Parce qu'on doit être dans l'esprit, on doit être dans la paix, on doit aller avec la grâce, l'amour et la joie et dire la vérité, sans être en colère. Notre colère ne sert à rien. Notre personnalité ne doit pas se mélanger. Notre caractère ne doit pas se mélanger avec ce que Dieu veut faire. On doit servir dans un plateau propre. Non? Dans une assiette propre. On peut avoir fait un bon menu, mais la manière qu'on va servir est importante. Si le récipient est sale, la personne ne va pas pouvoir goûter à cela. De quoi je parle? Je parle de l'œuvre qui doit se faire en nous. Non? Un cœur pur, un cœur de grâce. Parce qu'on peut facilement venir prendre une parole, un verset et venir casser ça sur la tête de quelqu'un. Non? Mais, vous savez, l'enfant prodigue avait un père. Et un père, il souffre pour ses enfants, non? Lui, quand il est venu, l'autre frère aîné a dit, ah ben ouais, il a gaspillé tous tes biens et tout. Non, c'est vrai qu'il a fait tout ça. Mais qu'est-ce qu'il a vu, lui? Il a dit, mon fils qui était perdu, il est retrouvé. La restauration. C'est ça le plus important. Après, on oublie tout. Il a appris sa leçon. C'est comme ça que Paul, quand il a écrit la deuxième lettre, concernant cet homme qui est tombé dans le péché, mais il s'est repenti. Et Paul dit aux chrétiens maintenant, ne l'accablez pas encore. Hein? Mais pardonnez-le, relâchez-le maintenant. Parce qu'il a été déjà accablé, il s'est repenti, il a reconnu. Du moment qu'on reconnaît et qu'on s'humilie, ben le Seigneur relève. N'est-ce pas? Il fait grâce. C'est comme ça, c'est ça l'Église du Seigneur. Parce que vous savez, on n'est pas tous à l'abri. Que celui qui est debout prenne garde de tomber. Ça ne veut pas dire qu'on veut tomber, mais il se peut qu'arriver à un moment donné, ben, on trébuche. Et on a besoin d'un cœur de grâce autour de nous. Et on aura toujours besoin de quelqu'un qui nous dise la vérité. N'est-ce pas? Entre couples même. Ma femme a besoin de me dire la vérité. J'ai besoin de lui dire la vérité. Entre mari et femme, on a besoin d'avoir cette ouverture où on peut se dire la vérité. Oh non, moi je suis en autorité, moi. Tu dois te soumettre là. Non, on se dit la vérité, on se soumet les uns les autres. Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas besoin d'un prophète pour ça. Mais dans notre marche quotidienne même, on peut régler nos affaires. Si on s'est massé dans l'humilité, non? On ne peut pas déranger Dieu, l'Esprit de Dieu pour toutes choses, pour un oui, pour un non. Oui, parce que Dieu nous a donné de quoi? Pour nous nourrir chaque jour, non? Alors le chrétien, il marche dans son péché, il attend quand il y aura un don spirituel pour lui montrer. Après, il va se repentir. Celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Et le malin ne le touche pas, non? Et il apprend dans la communion fraternelle, il entend Dieu, n'est-ce pas? Et c'est comme ça qu'on peut être ouvert aux frères et sœurs qui ont divers talents, dont et cette motivation prophétique qui vient nous parler, et on accepte, on s'humilie et on grandit de plus en plus. Alléluia! C'est merveilleux de voir comment Dieu a tout disposé dans son corps pour nous aider. Et n'allons pas fermer notre cœur à la vérité, à ceux qui ont ce don, parce que cela vient pour nous construire ensemble. Allons encourager cela. Tout comme les autres ont besoin de goûter à ce que nous, on a pour eux. Donc voilà, c'est un peu ce que je voulais juste partager ça concernant le don de motivation de prophétie. Est-ce qu'on a le temps pour continuer encore? On a encore une demi-heure, je ne sais pas. Allez, je vais continuer. Juste sur les dons de servir. Alors, voilà.
on a là au verset 7. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Cela parle de servir, non de service. Hein? Donc, celui qui exerce ce don, là, il nous parle d'action, de servir. Lui, il démontre l'amour de Dieu en servant. Il a besoin de rencontrer les besoins pratiques pour exprimer son amour pour Dieu et pour l'Église. Et alors, il nous parle ici d'un don de serviteur. Vous savez que nous tous, nous sommes appelés à servir, non? N'est-ce pas que nous sommes tous appelés à être des serviteurs, à nous servir les uns les autres. C'est un cœur. Jésus est venu comme un serviteur. Donc, il nous parle ici qu'il s'attache à son ministère, c'est-à-dire un peu comme servir aux tables. Et dans l'Église, on a souvent besoin des gens qui servent parce qu'on organise tant de choses. Vous avez remarqué même autour de vous, même pour cette conférence, il y a eu besoin des gens qui vous servent, non? La nourriture, qui vous servent dans le parking, qui vous servent dans l'installation de tous ces équipements, dans l'organisation. Tout ça, ce sont des gens qui ont à cœur de manifester leur don en étant au service des uns et des autres. Des fois, on n'est même pas assez reconnaissant. On vient, on s'assoit, on fait tout ce qu'il y a. On ne réalise pas qu'il y a quelqu'un qui a nettoyé ses 16. On ne réalise pas quelqu'un qui a organisé ça, qui a fait tout ça. Mais vous savez, on peut avoir des dons extraordinaires. Hein? On peut croire que nos dons, que nous, vous savez, qu'on est indispensable et qu'on n'a pas besoin des autres. Mais laissez-moi vous dire, s'il n'y a personne qui serve, il n'y a aucun micro qui n'est installé là, il n'y a pas de chaise qui est installée là, vous venez comme vous voulez, dans le parking comme vous voulez, il y a un désordre extraordinaire pas possible s'il n'y a pas des gens qui servent. Et le Seigneur dit, mais qui est le plus grand? Celui qui sert, non? Parce que vous savez, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place, parce que dans l'Église, Dieu a disposé des hommes et des femmes qui ont un cœur de serviteurs. Merveilleux l'Église, hein? C'est vrai, on ne réalise pas des fois. Vous savez, il y a une espèce d'évangile qui emmène les gens à regarder tout ce qui est brille, tout ce qui est grand, tout ce qui est extraordinaire, hein? Mais on ne réalise pas que c'est un corps. Quand on est assis dans notre place, là, il y a des membres qui ne sont pas visibles, hein? Il y a là, mais tout ça, c'est important. Hein? Quand vous voyez juste ma tête et ma bouche. Il y a ces pieds qui me tiennent. Non? Hein? Il y a, dans l'Église, la force de l'Église, ce sont tous ces serviteurs, tous ces frères et sœurs qui participent à la construction de l'Église par leur don naturel, pratique de servir. C'est extraordinaire, ça. Hein? Donc, voilà, ces personnes, eh bien, ils ont beaucoup de domaines dans lesquels ils peuvent manifester l'amour de Dieu. Il y en a qui font des repas, comme Marthe, repasser, entretenir, nettoyage, dans toutes sortes de choses. Et des fois, on a tendance à dire, mais ça, c'est pas spirituel, ça. Non? C'est pas spirituel, ça. Et pourtant, Jésus, il met l'emphase dessus. Non? Il dit, celui qui sert. Hein? Vous savez que quand Jésus a multiplié le pain, il a dû aller avoir quelqu'un qui apporte ses pains, non? Non? Il n'a pas fait ça comme ça, mais il fallait que quelqu'un emmène ces pains-là, et il a pris ça. Hein? Et puis les gens sont allés distribuer. Quand il a fallu servir aux tables, ça aussi, il a fallu des gens remplis de l'esprit pour venir servir le peuple de Dieu. Dieu dispose des hommes et des femmes pour servir, et le service, c'est un des moyens aussi qu'on peut discerner et détecter l'appartenance et la relation que quelqu'un a avec l'Église. Parce que c'est une manière aussi d'offrir sa vie en servant les uns les autres. Non? C'est la manière que les frères et sœurs qui ont ce don expriment. Donc, ils ont la capacité de voir les besoins pratiques. Et ceux qui servent, ils ont une force pour servir et ils sont heureux quand ce qu'ils ont fait bénissent les autres. Ils ont un goût prononcé dans les travaux manuels parce qu'on sert avec ses mains, n'est-ce pas? Hein, donc, ce sont des gens habiles qui réellement trouvent leur joie de mettre en pratique, d'aider. Et pour eux, ils ne sont pas fatigués à servir. Et même pour les petites choses, ils sont prêts. Ils sont attentifs. Ils sont attentifs aux moins petits besoins. Ils sont là. C'est leur amour, c'est la manière qu'ils expriment. Et là,
Ils vont répondre aux besoins. Ils voient pas, ce ne sont pas des gens qui ont des grands projets, qui vont comme si avoir une grande planification de tout, mais ils sont là au jour le jour pour servir dans chaque besoin. On n'a même pas besoin de leur dire. Dès qu'ils voient quelque chose, ils sont prêts. Ils sont prêts à tout laisser à venir et à donner leur temps. Et ça, c'est le cœur du Seigneur. Ça. Ce sont des personnes qui le Seigneur a disposées dans son corps. Et vous pouvez voir ces personnes matin au soir faire des choses. Je suis sûr, là, si on fait une recherche, là, on va voir, il y a des gens qui ont cette don de servir. Ils peuvent avoir passé des nuits, des jours à travailler, à faire tout, à être fatigués. Et ils ont une énergie à revendre et ils reviennent encore. Ils refont encore. Parce que c'est un moteur qui est en eux de vouloir servir. C'est comme ça. Je suis sûr qu'il y a plusieurs qui se reconnaissent là. Hein? Ils ont une énergie extraordinaire pour faire les tâches sans se soucier de la fatigue. Non? Ils sont fatigués, ils secouent deux coups, ils reviennent même encore. Pourvu que ça se fasse, ils se donnent. On leur rappelle, ils répondent même. Ils disent jamais non, ils viennent même. C'est merveilleux, c'est une bénédiction, hein, non? Hein, de voir des gens comme ça, c'est le Seigneur qui a disposé ça dans le corps. Non? Hein? Et là, il y a des gens même, tellement ils veulent servir, s'il n'y a pas de quoi, ils vont prendre dans leurs propres ressources même pour servir, mais ils prennent même leur balai, ils emmènent, ils vont nettoyer ici. Si on ne leur donne pas une balai, ils vont acheter un. Non? Ils vont faire, parce que c'est et pour eux, ils ne veulent pas que ça, comme si prolongé, retardé. Ils veulent que tout soit fait et ils vont se donner, ils vont faire. Ça, vous savez, ce n'est pas étrange, ça, c'est le cœur du Seigneur. C'est comme ça. Hein? Et donc, même si cela demande du temps, ils vont faire. Ils vont faire, et ce sont des gens qui ont de préférence à faire des choses rapidement. Ils n'ont pas une grande planification pour organiser. Non? Et des fois, tellement ils sont pris dedans qu'ils sont frustrés qu'ils n'arrivent pas à faire les choses à temps. Parce qu'on leur donne tellement de choses à faire aussi. Hein? Il y a tellement de choses à faire et ils ne peuvent jamais dire non. Frère Intel l'a appelé, il dit oui. 30 minutes après, notre frère appelle, il dit oui même. Finalement, quand il regarde comme ça, il a tellement de choses à faire qu'il ne sait pas où commencer ou finir. Parce qu'il veut plaire, il veut aider, il veut faire plaisir tout le temps. Non? Et ce sont des personnes qui ont tendance à être exploitées dans l'Église. Parce qu'on sait qu'ils aiment servir. Alors on veut les appeler. Il y a un besoin là. Frère Intel, on ne sait même pas où il est. Il est en train de servir l'autre là-bas. Là. Et voilà. Donc finalement, ce sont des personnes vulnérables. On doit avoir un peu de compassion pour eux. Et les aider. Peut-être ils auront à travailler un peu avec ceux qui ont d'administration. On va en venir après. Hein? Donc ce sont des gens de sacrifice. Ce sont des gens qui vont sortir de leur route pour aider les autres. Ils sont fidèles dans les petites choses. Des fois même, ils vont préparer les choses avec leurs mains, par eux-mêmes. Et s'il n'y a personne d'autre pour servir, ils vont se donner eux-mêmes. Ils vont se casser en quatre, mais ils vont faire. C'est comme ça. Hein? Et de telle sorte que finalement, ils oublient même leurs propres besoins et ceux de leur famille. Il faudra les aider. Hein? Donc, vous savez que les diacres ont été choisis pour pouvoir servir aux autres afin que les apôtres puissent donner leur temps dans la parole et la prière. Donc, si les apôtres avaient pu avoir du temps, plus de temps dans la parole et la prière, c'est parce que ces diacres ont pris cette place pour servir. Cela a aidé. Donc, quand on sert, ce n'est pas juste qu'on est en train de faire quelque chose de pratique, là, mais on est en train de participer à la construction de l'Église. Non? Si les anciens et tous ceux qui doivent emmener l'Évangile devaient eux-mêmes aller servir, aller préparer la nourriture, aller faire tout ça, on aurait fait les choses à demi. Oui ou non? C'est pourquoi que Dieu nous aime tous et chacun a sa part. Chacun fonctionne selon l'appel de Dieu dans sa vie. Non? Ça ne veut pas dire que celui qui a le don d'administration ou celui qui a le don de motivation prophétique ne peut pas servir. On est appelé à servir les uns les autres. Mais il y a ceux qui ont cette énergie, qui ont cette habilité spéciale que Dieu leur a donnée et qui le mettent au service. Il dit qu'ils s'attachent à leur ministère. Amen. Donc, je vais juste continuer un petit bout encore là avant de terminer parce que j'aurai d'autres choses à faire après. On voit les exemples. Je vais prendre un exemple. On voit que Marthe, quand Jésus est venu dans la maison, il nous dit que Marthe servait, mais Marie, il était là, il loignait le pied de Jésus. Hein? Marthe, allons juste voir ça dans Jean, le chapitre 12, au verset 2.
Hein? C'est un exemple. Le verset 1er nous dit, 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper, Marthe servait, et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Il servait. Et ce même Marthe, on voit dans Luc chapitre 10, versets 38 à 42. Nous voyons comment Jésus était venu dans la maison et Marie était assise, n'est-ce pas, au pied du Seigneur. Et là, comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village, et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. C'est vrai, Marthe avait reçu Jésus dans la maison. Mais qui a passé du temps avec Jésus? C'est Marie. Elle était dans la cuisine, occupée à divers soins. Et là, elle dit, mais Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour te servir? Vous savez, comme si ceux qui servent, ils n'ont pas d'autorité, ils sont là pour donner, ils se plaignent avec Jésus. Seigneur, mais Marie me laisse seule pour te servir. Mais Jésus n'était pas venu là juste pour que Marie le serve. Jésus avait vu quelque chose d'autre. Mais lui, il passait son temps à servir qu'elle a oublié l'essentiel. Et Jésus va lui dire, mais Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Donc, c'était en elle, ça. Hein? Mais on sait comment il y a des femmes qui ont servi Jésus. Mais on voit que là, il y a aussi un équilibre dans tout ça. Donc, on peut avoir tendance de faire les choses par nous-mêmes sans qu'il y ait un programme établi et on s'épuise. Et on a besoin d'aider à avoir de la compassion et de comprendre ses frères et sœurs. N'est-ce pas? Hein? Et ne pas juste regarder à nos besoins et à ce qui a besoin d'être fait. Mais je crois que dans le corps, on peut avoir ceux qui administrent pour pouvoir gérer cela et aider afin que ceux qui servent ne sont pas écrasés sous un fardeau, mais qu'ils puissent être à l'aise pour exprimer leur cœur. N'est-ce pas? Tout ça, c'est important. C'est pourquoi que quand on ne comprend pas ces choses, on voit d'autres se plaindre. Hein? Alors, il y en a qui sont frustrés. Hein? Même ceux qui servent peuvent être frustrés parce que les autres ne font pas. Mais je crois qu'avec ce que Dieu fait dans notre vie, on peut arriver à s'entendre ensemble, à participer, même si ce n'est pas notre don, mais sortir un peu de nous-mêmes et de participer dans la vie des autres. Amen? Ça vous va comme ça? Hein? Vous voyez, servir le Seigneur, ce n'est pas simplement faire des exploits extraordinaires, c'est dans notre vie de tous les jours, là. Non? Et ce don est très important dans la construction de l'Église, dans tout ce que Dieu nous demande à faire. Donc, ceux qui servent ont besoin d'être appréciés. Ils veulent toujours savoir que ce qu'ils ont fait, est-ce que c'est apprécié. Donc, on doit remercier, apprécier leur travail, apprécier qu'ils ont de la valeur, hein, et donc les encourager. Je crois que servir est bien spirituel. Non? C'est comme cela que, quand ils ont demandé à Jésus qui est le plus grand, Jésus dit, le Fils de Dieu est venu pour servir. Non? Donc, il est venu servir, lui, avec sa propre vie. Et il est venu se dépouiller en forme de serviteur, n'est-ce pas? Il est venu servir, non? Donc, la dernière chose que je voulais vous dire, se trouve dans Jean, le chapitre 13, comment Jésus, un jour, il a pris un linge, il s'est ceint, et il est venu s'asseoir, et il est venu laver les pieds de ses disciples. Hein? Et puis il a dit, il a voulu leur démontrer que lui, il est prêt à servir les plus humbles, lui le maître. Il dit, comme je fais, vous aussi faites comme ça les uns les autres. C'est-à-dire, donner sa vie pour les autres, servir les uns les autres, être là à la disponibilité des uns des autres. C'est le cœur du Seigneur, ça. Non? Des fois, on croit qu'être grand, c'est connaître beaucoup, c'est faire beaucoup de choses, non? Mais on doit avoir ce cœur parce que Jésus est venu pour nous servir lui-même. Je crois que quand le Seigneur fait son œuvre en nous, il y a la grâce de Dieu en nous, on apprécie les uns les autres et avec les talents qu'on a, on le met au service de l'Église. Amen? Donc, on a tous une part dans l'Église, non? Là, on a parlé de prophétie, on a parlé de servir, on va voir un petit peu l'exhortation, on va voir aussi le donner, on va voir administrer, la miséricorde, comment toutes ces choses sont importantes dans le corps de Christ. Maintenant, on est mardi, n'est-ce pas? Donc, mercredi, jeudi, on a jusqu'à vendredi. Je vais en parler aux frères pour voir que si on termine avant,
peut-être je pourrais ajouter un petit peu concernant les 5 ministères dedans. Est-ce que ça vous va? Ce sera bien. Je ne vous ai pas dit ça, mais je vous dis ça maintenant comme ça. Parce que je sens que ça va vite un peu maintenant. Je crois que la base est mise et que vous avez compris pas mal de choses. On va accélérer un petit peu parce que vous comprenez bien vite ici. J'ai fait comprendre que vous comprenez bien vite ici. Je n'ai pas besoin de vous expliquer beaucoup. Vous avez tout compris. Hein? Et si Dieu permet, quand on aura terminé ça, on va toucher un petit peu aussi les 5 ministères, voir la structure de l'Église un peu, ça vous fera du bien. On verra comment le Seigneur nous conduit. Je vous ai proposé ça. Voilà, je termine ici. Que Dieu vous bénisse. Ok, c'est bon.